Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le site surfontech.com. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la distribution Linux, la Linux Mint 17, surnommée Kiana. Alors j'ai fait ce test avec le bureau KDE et je vais essayer de mettre un petit peu en lumière ce qui m'a paru très intéressant sur cette distribution et notamment sur ce bureau. Alors pour l'installation, j'ai fait une installation sur VirtualBox, donc création d'un disque virtuel, boot du système sur le DVD que j'ai téléchargé sur le site officiel de la Linux Mint. Vous trouverez d'autres tutoriels sur cette méthode d'installation sur mon site surfontech.com. Donc sur le site surfontech.com, vous avez la possibilité de retrouver, donc vous avez un annuaire de logiciels, un annuaire de tutoriels, un annuaire de script CGI, vous avez des tests d'hébergement web et des tests de messagerie web. Donc il y a beaucoup de ressources indexées sur le site. Il est disponible en 4 langues, l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais. Donc j'espère que Revenons donc à ce Linux Mint 17 KDE. Donc première chose après l'installation, après le premier démarrage, on arrive sur l'écran d'accueil. Traditionnel écran d'accueil qu'on trouve aussi dans des distributions comme Manjaro. Bon, donc c'est le portail par excellence pour les informations sur la Linux Mint, un guide d'utilisation, des liens sur les forums, des tutoriels, le matériel. Donc je vous laisse explorer tout cela. Voilà. Alors, ensuite, nous allons commencer par parler un peu des possibilités de personnalisation du système. J'ai trouvé que cette distribution KDE de Linux Mint facilitait la personnalisation du système. Alors déjà, première chose, on a souvent envie de changer le fond d'écran. Donc un petit clic droit, configuration du dossier, et on a accès à un nombre assez impressionnant de fonds d'écran disponibles par défaut après l'installation du système. Très facile d'en obtenir de nouveau en cliquant sur obtenir de nouveaux fonds d'écran. Donc là, téléchargement de pas mal de fonds d'écran avec le nombre de fois, le nombre de téléchargements, donc ça peut être un petit indicateur. Voilà. Donc vraiment très rapidement on peut changer de fond d'écran. Donc là par exemple on va utiliser un petit écran à base d'eau, pourquoi pas. Alors il y a aussi la possibilité d'avoir un diaporama comme fond d'écran. Ça c'est pas mal parce que vous avez donc des fonds d'écran qui vont défiler. Donc par exemple je vais utiliser ici les fonds d'écran disponibles par défaut dans le système. Ils vont changer toutes les 10 secondes et donc vous allez voir que toutes les 10 secondes on va avoir un nouveau écran qui va apparaître. Donc j'applique et c'est parti. Donc voilà. Donc c'est quelque chose d'intéressant je trouve parce que il n'est pas si facile de trouver autant de fonds d'écran disponibles dans les autres distributions. Alors ensuite parlons un petit peu de l'installation et de la mise à jour des logiciels sur la Linux Mint 17 dans cette version KDE. Alors déjà ce système d'exploitation possède deux gestionnaires de paquets, Software Manager et Synaptic. Bon, ils sont tous les deux basés sur le programme apt-get. Ce sont finalement deux interfaces graphiques différentes qui tournent bâties autour du même programme. Mais tout de même, il y a des différences. Je trouve Software Manager plutôt destiné aux utilisateurs débutants sous Linux. Donc on va déjà lancer un petit peu ce Software Manager, ce fameux Software Manager. Donc gestionnaire, je dis le mot en anglais, mais en français, gestionnaire de logiciels. Donc évidemment, on me demande le mot de passe pour pouvoir effectuer les installations si besoin est. Donc ce gestionnaire de logiciels, comme je l'ai dit, les catégories sont assez intuitives déjà et bon, c'est une interface graphique qui est aussi relativement agréable à l'œil. Et donc vous avez des catégories principales et à l'intérieur de ces catégories, par exemple la catégorie Internet, vous avez des sous-catégories. Voilà. Donc voilà pour le gestionnaire de logiciels. Voyons maintenant le gestionnaire Synaptic. Alors Synaptic, donc on le lance un peu de la même façon. Le gestionnaire de paquets Synaptic. De nouveau, il me demande lui aussi un mot de passe, ce qui est logique parce que
j'ai besoin de droits d'administrateur pour pouvoir exécuter apt-get pour faire des installations. Donc voilà Synaptic. Alors, vous constatez tout de suite que l'interface est tout de même un petit peu plus austère. Vous voyez aussi que vous avez beaucoup plus de catégories classées par ordre alphabétique. Bon, que ce soit l'un ou l'autre des logiciels, vous avez la possibilité d'utiliser un moteur de recherche, donc qui vous permet, bien pratique, hein, pour vérifier, trouver un logiciel que vous avez envie d'installer. Alors, ce qu'il faut voir avec Synaptic, c'est que, à mon sens, il est plus facile de voir ce que le système va installer ou désinstaller. Donc, je vais prendre un exemple simple. Je vais essayer d'installer le logiciel de montage vidéo Kdenlive. Alors, je vais, moi, tout simplement le chercher avec le moteur de recherche. Voilà, donc ici, je l'ai trouvé sur Synaptic. Je vais faire de même sur le gestionnaire de logiciels. Alors, gestionnaire de logiciel, c'est la traduction en français de Software Manager. Hein, c'est son nom officiel dans la distribution anglaise enfin la version anglaise de Linux Mint. Donc voilà. Ah, là je ne l'ai pas trouvé. Ouais, alors attention, parce qu'effectivement, il faut, pour lancer le moteur de recherche, revenir à la racine, parce que c'est une application qui est dans la rubrique multimédia. Donc voilà. Donc je l'ai trouvé ici. Donc dans le gestionnaire de logiciels, un double clic va me permettre, enfin je vais obtenir un télécran qui va me permettre de l'installer. Alors qu'est-ce que je vois sur cet écran? Je vois les paquets qui seront installés, effectivement, mais aussi les avis des utilisateurs. Donc ça peut être une caractéristique intéressante. Alors que bon, c'est un petit peu plus limité sur Synaptic. Mais comme je vous l'ai dit, bon là ici Kdenlive c'est quand même un programme assez relativement simple à installer, mais avec des programmes un petit peu plus complexes qui font intervenir plus de paquets, à mon sens Synaptic peut vous permettre une installation ou une désinstallation plus fine que le gestionnaire de logiciels. Bon. Donc pareil, hein, on va l'installer en cliquant ici sur Install pour le gestionnaire de logiciels, ou en le marquant comme ou en le sélectionnant pour installation dans Synaptic. Voilà, il va me demander d'installer le Kdenlive Data et ensuite il suffit de lancer l'installation. Donc voilà, donc deux utilitaires différents présents sur cette plateforme pour vous permettre d'installer vos logiciels. Alors précisons tout de même bien, parce qu'il y a parfois des confusions que j'ai vues un peu partout là-dessus, que ces deux logiciels, que ce soit le gestionnaire logiciel ou le gestionnaire de paquets Synaptic, utilisent les mêmes sources, c'est-à-dire les mêmes répertoires pour aller télécharger les programmes. Preuve en est, si on fait... Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Alors, attendez, parce que je suis obligé... Voilà, dans les dépôts, donc sur Synaptic dans les dépôts, vous allez obtenir cet écran, donc les différents dépôts qu'il utilise, les dépôts officiels, les PPA, c'est éventuellement les répertoires additionnels que vous allez ajouter. Donc voilà, donc c'est ce qu'on obtient en faisant configuration dépôt dans Synaptic. Quand je vais dans le gestionnaire de logiciels, si je fais édition source de logiciel, je vais obtenir exactement le même écran. Donc les deux logiciels sont bâtis autour du même outil apt-get et utilisent exactement les mêmes sources. Donc voilà, après c'est une histoire de goût, d'autres préféreront l'installer directement en ligne de commande, donc ça c'est certain. Voilà. Alors, passons à quelque chose d'un petit peu différent. Ah oui, les mises à jour du système. Alors, on va quitter tout ça. Les mises à jour du système, oui. Donc, les mises à jour se font avec un outil qui s'appelle l'Update Manager en anglais. Donc ici, on va le trouver... alors, attendez, recherchons-le. Pardon... Voilà, dans le gestionnaire de mise à jour. Donc, j'ai une petite hésitation parce qu'en anglais, de nouveau, ça s'appelle l'Update Manager. En français, gestionnaire de mise à jour. Donc, il y a un outil spécifique pour mettre les mises à jour sur cette distribution, la Linux Mint. Alors, il est très intéressant cet outil. Ça fait un peu partie des nouveautés de la version 17, en fait. Bon, déjà, donc, en fait, il va vous donner
toutes les mises à jour possibles sur les programmes déjà installés sur le système. Bon, quelque chose qui est frappant déjà, vous avez avec un point d'exclamation rouge tout ce qui est mise à jour sécurité, donc ils doivent être faites impérativement. Voilà. Alors donc ça c'est pas mal si vous voulez pour pouvoir faire une mise à jour très fine de votre système. Autre chose intéressante, c'est que vous avez une partie sur les noyaux Linux, sur les kernels, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, en actionnant cette commande, il va vous présenter déjà le kernel qui est installé, le 3.13.0-24, mais vous en avez d'autres que vous avez la possibilité de sélectionner, d'installer et de faire booter votre système dessus. Bon, attention, hein, c'est quelque chose à utiliser avec précaution. Bon, sauvegardez vos données, mais si vous avez un problème, enfin un driver qui n'est pas pris en charge, vous avez la possibilité de changer de kernel relativement facilement avec cet outil. Voilà. Donc à vous d'expérimenter un petit peu tout ça. Alors, voyons un petit peu les outils présents. Oui, un petit peu les outils présents dans le système. Bon, je vais aller vite, hein. Qu'est-ce qui m'a paru intéressant? On va voir un petit peu dans les utilitaires. Vous avez déjà le Mint Backup Tool. Vous avez un assistant de sauvegarde.